Shalom Uvracha, nous allons voir ensemble cette semaine la paracha de Shlach Lecha. Alors quand les Bnei Israël, quand le peuple d'Israël est arrivé au sud-est d'Eretz Israël, à Kadesh Barnea, toutes les tribus, sauf la tribu de Lévi, se sont approchées de Moshe et ont demandé à Moshe d'envoyer en Israël les espions pour qu'ils puissent explorer la terre d'Israël afin qu'ils sachent par quel côté rentrer, par quel côté combattre, élaborer des stratégies pour la conquête de la terre promise. Alors, bien entendu, ils n'avaient pas besoin de cela puisque Dieu leur avait promis la terre quoi qu'il en soit. Mais Moshe Rabbeinu a accédé à leur requête et a décidé d'envoyer des espions. Mais il leur a dit attention, je vais choisir les personnes les plus élevées d'entre vous qui sont ni plus ni moins que les 12 chefs de tribus. Mais je vais vous poser des conditions. La première condition, quand vous allez aller en Eretz Israël, il va falloir que vous empruntez le chemin le plus joli, celui qui vous attirera le plus. Donc vous allez commencer par le sud-est d'Eretz Israël, vous allez traverser à l'ouest et ensuite vous allez longer la frontière ouest jusqu'au nord, parce que tout ce côté-là était un côté de verdure, était un côté où les champs étaient productifs, on va dire. Mais par contre, ne visitez pas le sud, parce que le sud d'Eretz Israël était la partie la moins jolie, entre guillemets, et c'est la partie d'ailleurs qu'on utilisait en tant que cimetière. Mais malgré tout, la Torah nous dit que cette partie qui était la moins jolie d'Eretz Israël était 7 fois plus jolie que la plus jolie ville d'Égypte. Et donc, on pouvait voir un peu la beauté d'Eretz Israël, même la partie la moins jolie était de loin la partie la plus jolie du monde. Et donc, ça c'est la première condition. La deuxième condition que Moshe leur a posée, c'est quand vous allez revenir et que vous allez nous faire un compte-rendu de ce que vous avez vu, il faut que ce compte-rendu soit favorable et soit, on va dire, bénéfique pour l'ensemble du peuple. Il ne faudra pas dire du mal sur Eretz Israël. La troisième condition que Moshe leur a posée, il leur a dit, vous allez partir, mais vous allez partir dans un but bien précis, c'est d'aller constater la mort de Eyov. Eyov était un tzaddik qui habitait en Canaan à ce moment-là. Et Moshe s'est dit, si Eyov meurt, alors leur dernier mérite de nous résister sera évanoui, puisque, mis à part ce tzaddik-là, aucun habitant n'est méritant, et facilement Dieu nous livrera ce pays avec ses habitants entre nos mains. Alors, bien entendu, les espions ont été envoyés le 29 Iyar et ils sont restés en Eretz Israël pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours-là, y avait, bien entendu, ils ont exploré la terre et Hachem a fait un miracle pour les laisser tranquilles, pour que les habitants les laissent tranquilles. Il a fait mourir Eyov, justement, ce fameux tzaddik qui était là-bas. Il est mort et comme ça, tout le monde s'est préoccupé de son enterrement et personne n'a fait attention à ces 12 Hébreux à ces 12 enfants d'Israël qui étaient entrés en Eretz Israël, en Eretz Canaan, pour explorer la terre. Yoshua et Caleb savaient que les explorateurs avaient quelque chose derrière la tête. En effet, les explorateurs savaient à leur tour que Moshe n'allait pas rentrer en Eretz Israël. Et ils se sont dit, nous sommes actuellement les chefs des 12 tribus. C'est Yoshua qui va prendre sa place. Et nous avons peur que quand Yoshua prendra sa place, comme tout chef politique, comme tout chef d'un pays, il changera, entre guillemets, son gouvernement. Donc Yoshua changera également les chefs des tribus. Et nous allons être relégués à un second rôle. Donc nous préférions rester dans le désert. Et donc nous allons déblatérer un petit peu sur la terre d'Israël afin que les Bnei Israël ne souhaitent pas accéder et rentrer à cette terre. Et comme ça, notre place sera sauvée puisque nous allons rester dans le désert avec Moshe Rabbeinu qui ne changera pas, qui ne nous relèguera pas à un second rôle comme le fera peut-être Yoshua. Yoshua et Caleb, sachant cela, ont été priés, se sont rendus à Hebron, plus particulièrement Caleb s'est rendu à Hebron pour aller prier sur le tombeau des patriarches, pour demander à Hachem de l'aider à ne pas tomber dans le piège où sont tombés les Meraglim plus tard, comme on le verra dans la paracha.
Et donc, les Meraglim ont exploré la terre d'Israël, tout s'est bien passé, et ils ont ramené avec eux des fruits pour montrer au peuple à quel point la terre d'Israël était productive et à quel point la terre d'Israël pouvait donner des fruits abondants et en abondance. Ils ont ramené une grappe de raisin, et rien que pour cette grappe, il fallait 8 hommes pour la porter, à tel point cette grappe était volumineuse. Il fallut également un homme pour porter une grenade et un homme pour porter une figue. Yehoshua et Caleb ne voulurent rien porter puisqu'ils savaient que ces fruits-là ont été rapportés pas pour vanter les mérites d'Eretz Israël, mais au contraire, comme les Meraglim vont le faire tout de suite, pour dénigrer Eretz Israël. Alors les Meraglim, quand ils sont arrivés, les explorateurs, ils ont effectivement vanté les qualités, la beauté d'Eretz Israël et ont désigné les fruits comme preuve de leurs propos. Mais ensuite, ils ont dit, vous voyez ces fruits-là, de la même manière qu'ils sont hors normes, qu'ils sont extraordinaires, les habitants qui sont sur cette terre sont également extraordinaires. Ce sont des géants qui sont extrêmement bien protégés dans des villes fortifiées et nous n'arriverons pas à les combattre. Au contraire, il est dangereux pour nous de franchir cette frontière et de se rendre dans ce pays pour nous battre contre ces habitants surpuissants. Et là, l'ensemble du peuple ont perdu leur confiance en Dieu et ont commencé à se lamenter. Alors comme toujours, Akadosh Baruch Hu s'est énervé. Comment un peuple qui a vécu tous ces miracles que j'ai pu faire pour eux, comment ils peuvent maintenant perdre confiance à l'entrée d'Eretz Israël, au seuil de leur but ultime? Comment est-ce qu'ils peuvent manquer ainsi de confiance? Et Akadosh Baruch Hu a dit, nous sommes le 9 Av aujourd'hui. Puisque vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré uniquement par manque de confiance, et bien à partir de ce jour-là, vous allez pleurer pour quelque chose. Et effectivement, ce fut tragique jusqu'à aujourd'hui, puisque le premier et le second temple furent détruits ce jour-là. Mais avant la destruction du premier et du second temple, cette date fut effectivement tragique pour le peuple d'Israël qui a résidé, qui a habité dans le désert à cette époque-là. Car en effet, Hachem, pour les punir de ce manque de confiance qu'ils avaient eu en lui et en Moshe, leur a promis de ne jamais que ceux qui avaient participé justement à ces lamentations n'allaient pas avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Étaient exclus de cette punition Yehoshua et Caleb, puisqu'ils n'avaient pas participé, les femmes qui n'ont également pas participé à cette lamentation générale, et la tribu de Lévi. Sinon, tous les hommes de plus de 20 ans jusqu'à 60, chaque année, devaient creuser leur tombe à l'approche du 9 Av, et ensuite ils se relevaient au matin, certains se relevaient, certains ne se relevaient pas, et ainsi, durant 40 ans, les Juifs creusèrent leur tombe dans le désert, jusqu'à ce que finalement, la 40e année, constatant que la lune était pleine et que le 9 Av avait été déjà dépassé, ils comprirent que la malédiction s'était arrêtée et que maintenant tous les hommes présents allaient pouvoir rentrer en Eretz Israël. En tout cas, la mort de ces hommes-là leur ont permis de finalement avoir accès au Olam Haba, puisque au moment où ils se sont plaints, Dieu a juré de les priver de Olam Haba et la mort a pu racheter leurs péchés et ils ont pu quand même finalement arriver à accéder au Olam Haba. Sauf les 10 espions, les 10 explorateurs, eux n'ont pas eu le droit, n'ont pas eu accès au Olam Haba. C'était la punition qu'Hachem leur a donnée, mis à part la mort qu'ils ont subie. Ils ont également perdu leur part au monde futur. La Torah nous parle ensuite d'un certain groupe du peuple d'Israël qui étaient désespérés par cette malédiction et qui ont décidé malgré tout de d'aller outre l'interdit et d'aller franchir la frontière d'Eretz Israël pour se battre contre ce peuple et essayer de conquérir Eretz Israël par leurs propres moyens. Malheureusement, puisque Dieu n'était pas avec eux, la Torah nous raconte qu'ils se sont fait massacrer par le peuple de Kénaani et par les peuples de Amaleki qui étaient à ce moment-là en Eretz Israël. Ensuite, la Torah nous dit que les Bnei Israël ont perdu espoir. Ils se sont dit, si avec notre faute et par nos fautes, nous avons été privés d'Eretz Israël, qui nous dit que nos enfants
verront un jour cette terre. Peut-être qu'eux aussi vont fauter et peut-être qu'eux aussi vont être privés, comme nous, d'Eretz Israël. Hachem, pour les rassurer, a commencé à leur donner des mitzvot qui étaient particulièrement attachés à Eretz Israël. Il y avait notamment le Afrashat Chala, le prélèvement du pain, qui était une mitzvah qui se fait en Eretz Israël et qui se fait uniquement quand Israël est habité par la majorité des Juifs se trouvant dans le monde. Et il a également donné la mitzvah des Nesachim, qui était quand on allait offrir un sacrifice, il fallait apporter un mincha, c'est-à-dire une offrande qui était composée de farine, d'huile et de sel, et également ce qu'on appelait les Nesachim. Chaque korban, ola ou shlamim était accompagné d'une libation de vin que l'on versait sur le socle de l'autel. Donc tous ces mitzvot-là qui étaient liés intrinsèquement à Eretz Israël ont été donnés pour un peu raviver l'espoir aux Bnei Israël qui se trouvaient dans le désert, pour leur dire, sachez qu'un jour, les générations futures auront accès à cette terre. Ensuite, la Torah passe à une histoire d'une personne qui s'est dit, qui a pu constater que le peuple d'Israël s'est dit, puisque Moshe Rabbeinu ne nous emmènera pas en Eretz Israël, alors à quoi cela sert de continuer à respecter les mitzvot et d'étudier la Torah? Nous allons de toutes les manières mourir dans le désert, notre sort est déjà scellé. Donc cette personne-là, pour le nom de Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu, a décidé de transgresser en le faisant exprès le jour du Shabbat. Alors comme la halacha, comme la loi était à l'époque, Moshe l'a appliqué, il l'a mise en prison jusqu'à la fin du Shabbat, et à la fin du Shabbat, il l'a fait lapider, et cette personne a en réalité servi d'exemple et a montré qu'il fallait continuer à respecter la Torah et les mitzvot sous peine d'être tué comme lui-même en avait fait les frais. Donc c'est une personne, son acte était une avéra, il a fauté, mais son acte en lui-même a été accompli pour Akadosh Baruch Hu et pour que les Bnei Israël ne délaissent finalement pas la Torah et la pratique des mitzvot. La Torah, la paracha, termine par ce qu'on appelle la paracha des tzitzit, nous donnant 3 mitzvahs. La première mitzvah est qu'à chaque fois que nous allons nous vêtir d'un vêtement qui comporte 4 coins, il fallait obligatoirement qu'à ces 4 coins, il y ait des fils qui s'appelaient tzitzit. La deuxième mitzvah que l'on voit dans cette paracha est une mitzvah négative de l'interdiction de s'écarter, de s'égarer avec des pensées qui avaient pour but de renier Dieu, de renier Akadosh Baruch Hu. Le Talmud, juste en passant, le Talmud raconte justement une histoire avec un des plus grands sages de l'époque qui, après avoir réfléchi et médité sur justement des pensées comme ça, des pensées hérétiques, a finalement fini par tout abandonner pour aller faire tous les péchés que la Torah interdit. Et la troisième mitzvah de cette paracha est de mentionner, de rappeler la sortie d'Égypte, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui a réussi à nous faire sortir d'Égypte le matin comme le soir. Shabbat Shalom.